Christina Louisy est notre journaliste à Bastia. C'était un dimanche sous haute tension encore en Corse pour cette troisième journée de mobilisation populaire organisée en un mois et toujours les mêmes revendications, justice et vérité après l'agression dont a été victime Yvan Colonne et qui lui a coûté la vie, la libération des prisonniers politiques et la reconnaissance du peuple corse. Un cortège de 4000 personnes selon les autorités, 10 000 selon les organisateurs est parti du quartier des Salines à Ajaccio, direction la préfecture de région. C'est à l'arrivée des manifestants devant la préfecture que, comme lors des rassemblements précédents, un groupe d'environ 200 individus cagoulés a fait irruption et de violents affrontements ont débuté avec les forces de l'ordre. On a assisté à des jets de boules de pétanque, de cocktails Molotov ou encore de bombes agricoles qui trouvaient des tirs de lacrymogènes en riposte. Les affrontements se sont ensuite poursuivis dans différents secteurs du centre d'Ajaccio jusque tard dans la soirée. Le dernier bilan faisait état de 13 blessés, 12 du côté des manifestants et 1 du côté des forces de l'ordre. 7 personnes ont été hospitalisées, dont 2 pour des blessures graves. Leur pronostic vital n'est cependant pas engagé. Le président de l'exécutif de Corse, Gilles Simeoni, présent aujourd'hui sur place et qui doit se rendre à Paris le 8 avril pour débuter un processus de négociation sur l'ensemble des problématiques corses avec le gouvernement, avait déclaré ce jeudi: notre responsabilité collective à Paris comme en Corse, c'est de construire la réconciliation. Un appel qui n'a visiblement pas été entendu par tous. Et c'est la fin de ce journal. Restez avec nous sur CNews tout de suite.